Je m'appelle Laure, j'ai 41 ans, j'ai eu un cancer du sein en 2015. Quand on m'a diagnostiqué mon cancer en mai 2015, c'est-à-dire je me suis un petit peu posé des questions. Je suis travailleur indépendant, j'ai pas de salarié, ça faisait 5 ans que j'avais mon entreprise et elle était en plein développement. Pour moi, il n'était pas question que ça s'arrête d'un coup. Donc en fait, j'ai adapté ma charge de travail à mes traitements, à ma maladie et à mes interventions chirurgicales. J'ai préféré faire des plus petites journées. J'ai conservé mon activité, mon entreprise. J'ai priorisé ma clientèle en fait pour ne pas la perdre. Par contre, j'ai fait le choix de ne pas prospecter. Dans le cadre de mon activité, je fais pas mal de télétravail. Donc il y a certains clients qui sont aux 4 coins de la France que je n'ai jamais vus, que je verrai jamais. Tout passe par mail, tout passe par courrier. Ça, c'est des clients à qui j'ai jamais parlé de ma pathologie. Le travail était fait dans les délais. Pour eux, c'était le principal. Par contre, j'ai des clients que je vois physiquement. J'ai une présence en entreprise, dans leurs locaux. Donc là, j'ai pas eu le choix. J'ai été obligée de leur le dire. Le fait de leur dire nous a permis en fait de s'arranger au niveau des horaires, de mes horaires d'intervention, de mes jours d'intervention. Puisque là, par exemple, les mardis, je ne pouvais plus intervenir en entreprise, puisque c'était le jour de la chimio. Donc du coup, c'était un jour qui était bloqué pour les traitements. Le coup de mou, il arrivait le vendredi. Je travaillais de la maison. Ce qui fait que je pouvais me lever un petit peu plus tard le matin, travailler peut-être plus entre midi et 2. Aujourd'hui, je suis sous hormonothérapie. J'ai un traitement de 10 ans. Hormonothérapie, la fatigue est l'un des effets secondaires. Là, ça fait 2 ans et demi que je suis sous hormono et je ne vous cache pas que la fatigue, je la ressens bien. J'ai quand même tendance à tenir tête. Et c'est vrai que les médecins, quand je leur ai dit « je n'ai pas l'intention de m'arrêter de travailler », il y a eu une petite grimace en face. Malgré le fait d'avoir eu un cancer, j'ai eu un parcours relativement facile au niveau des traitements. Je n'ai pas eu d'effets secondaires de chimiothérapie. Bon, mis à part les cheveux, c'est inévitable. Les médecins avaient tendance à me dire « faites attention, levez le pied, vous travaillez toujours, vous êtes sûr, vous y arrivez, etc. » Le fait de garder une activité sociale, un travail, une activité physique, permet aussi quelque part d'occulter tous les effets liés au cancer, d'occulter aussi toutes les pensées négatives qui peuvent interférer. Donc là, j'ai repris une activité, on va dire, normale. Depuis la fin de mes traitements, j'ai repris ma prospection, donc j'ai des nouveaux clients. Je suis présidente d'un réseau femmes chefs d'entreprise. Au sein de notre réseau, on est nombreuses à avoir eu des cancers, pas toutes le même. Et certaines, comme moi, ont continué à travailler. Autant avant, j'étais hyper stressée, j'étais toujours sur le qui-vive. Je prends la vie comme elle vient, avec légèreté. Je gère mon travail très bien comme ça, sans me dire va falloir que tu dormes 4 heures par nuit pour arriver à boucler tes journées. Et tout se passe bien, tout rentre, tout roule. Voilà, il y a un roulement qui se fait et finalement, voilà, le stress, il sert à rien. Mais c'est vrai qu'on a une autre manière de voir la vie après, effectivement.